Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy A04s. La batterie d'origine, vous la retrouverez en vente bien sûr sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser cette réparation. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le liquide remover qui vous permet d'enlever la batterie. Vous allez voir dans le tuto, c'est assez important. Et le patron de montage en version adhésif. Le patron des démontages, il sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits. L'assistance technique également. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Une réparation qui est assez longue. Il faut compter une demi-heure, 40 minutes et la difficulté notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du A04s. Alors vous allez voir, c'est quand même relativement simple car sur le A04s, on a une coque arrière. Donc il va suffire de déclipser celle-ci en insérant le médiator en métal entre la coque et le châssis. Et une fois qu'on a inséré le médiator en métal, on va utiliser le levier en nylon pour déclipser la coque arrière. Donc c'est une ouverture qui est vraiment très simple. C'est souvent le cas sur les téléphones d'entrée de gamme. On va retrouver des coques arrière qui sont simplement clipsées sur le châssis. Donc ça facilite vraiment la réparation et l'ouverture du téléphone. Alors vous ferez attention, lors de l'ouverture, vous avez toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est connectée. Donc on l'ouvre bien de la droite vers la gauche. Ensuite, il suffit de déclipser les lentilles des appareils photo pour avoir un accès au connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales que l'on va pouvoir déconnecter en utilisant le levier. Et une fois qu'on aura déconnecté cette nappe, on va pouvoir libérer complètement notre coque arrière et on la met de côté jusqu'au remontage. Allez, on va déconnecter maintenant la batterie dans la deuxième étape. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on doit retirer les 7 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne NFC. On retire donc les vis et ensuite on vient déclipser le cache et on a un accès direct au connecteur de la batterie qui est complètement à gauche et que l'on va donc déconnecter avec le levier. On peut donc travailler maintenant en toute sécurité avant de retirer la batterie dans la troisième étape. On va commencer par déclipser la nappe qui est au-dessus de la batterie. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis. Et pour pouvoir la décoller, on va utiliser le liquide e-remover, donc qui est inclus dans le kit complet de réparation. Et on va faire glisser le liquide e-remover le long d'une carte en PVC. Le but, ça va être que le liquide s'infiltre sous la batterie. Il va pouvoir ainsi dissoudre les adhésifs qui maintiennent la batterie au châssis. Donc voilà, on met un petit peu de liquide à droite et on va faire la même opération ensuite en bas. Alors si vous n'avez pas le liquide e-remover, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir faire levier pour décoller la batterie. Nous, on vous conseille vraiment d'utiliser le liquide remover. Voilà, vous le retrouvez en vente sur Bricophone. Ça coûte vraiment pas cher, mais c'est quasiment indispensable si vous voulez retirer la batterie. Alors bien sûr, le liquide e-remover, vous pouvez l'acheter seul, et sinon, il est également inclus dans le kit complet de réparation. Allez, ceci étant dit, on va mettre maintenant le téléphone sur un plan incliné en positionnant la ventouse par exemple sous l'écran et on va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes et ensuite on va tout simplement faire levier en utilisant le médiator en métal pour finaliser le décollage de la batterie. Vous pouvez également à la fin utiliser la carte en PVC pour faire levier et retirer complètement la batterie, la décoller du châssis et on va bien voir l'action du liquide qui a donc dissous les adhésifs de la batterie. Alors on regrette bien sûr le choix de Samsung de toujours mettre des adhésifs qui ne sont pas facilement retirables pour coller les batteries. C'est le seul constructeur qui fait encore cela sur ses téléphones et nous on a retiré la batterie et on va pouvoir donc installer la nouvelle batterie qui est une batterie d'origine et donc qui comprend déjà les stickers qui sont positionnés sur celle-ci. Vous pouvez également mettre des adhésifs double face à la place des stickers d'origine. Ça facilitera le décollage si jamais vous voulez changer une nouvelle fois votre batterie. On remet la batterie sur le châssis. Alors bien sûr, avant de remettre la batterie sur le châssis, nettoyez les résidus de liquide et remover
que vous pourrez avoir sur le châssis avec un petit chiffon par exemple. On a reconnecté la nappe d'interconnexion et la nappe de la batterie. On vient remettre la protection de la carte mère qui fait également office d'antenne. Et on vient refixer le tout à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Alors surtout faites attention à ne pas mettre vos doigts sur les lentilles des appareils photo arrière. Et maintenant on va pouvoir reprendre notre coque arrière. On commence par reconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Et on va reprendre maintenant les lentilles de protection des appareils photo arrière que l'on reclipse tout simplement sur le châssis. Et une fois qu'on a reclipsé les lentilles, on va également reclipser la coque arrière. Voilà, comme ça tout est reclipsé, le démontage va bientôt être terminé. Il suffit d'appuyer fortement sur tout le contour du téléphone pour bien reclipser le châssis, enfin la coque arrière sur le châssis plutôt. On remet notre rack SIM, on va pouvoir rallumer notre téléphone et la réparation sera donc terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Et on va commencer bien sûr par la batterie d'origine que vous retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également des batteries compatibles qui sont un petit peu moins chères. Je vous rappelle que vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide et remover. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de réduction, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il a rentré tout en bas dans la page panier. Et quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.